Bonjour tout le monde, merci d'être avec nous pour ce vendredi midi voyage. Donc aujourd'hui, le 12 février, donc on a avec nous Mathieu Robert, directeur commercial pour le Québec, Ottawa et l'Atlantique avec Celebrity Cruises. Donc aujourd'hui, certainement que Mathieu va vous parler d'itinéraires, des navires de Celebrity Cruises, certainement de leurs produits tout inclus. Et on va focuser, j'imagine, sur l'année 2022 plutôt pour les itinéraires. Donc, pour les questions, comme à l'habitude, il va y avoir une période dédiée à la fin du webinaire. Donc, quand le moment va être venu, n'hésitez pas à écrire vos questions dans le chat. Donc, je pourrai transmettre les questions à Mathieu. Et si vous avez accès à un micro, donc vous pourrez lever la main pour qu'on puisse vous entendre de vive voix. Donc, j'en dis pas plus, je cède toute la place à Mathieu. Donc, bonne présentation. Merci beaucoup, Dominique. Merci à toute l'équipe de Voyage Synergia. Donc, sans plus tarder, on va débuter en vous présentant un petit peu l'agenda de la présentation aujourd'hui, qui va être principalement parler de la compagnie. On va parler aussi de notre nouveau programme Always Included, qui est notre formule toujours inclus. On va voir ça en détail. Et évidemment, nos itinéraires 2022-2023 qu'on vient tout juste de terminer d'annoncer tout récemment. Donc, pour commencer, je veux vous montrer un petit peu ce qui s'est passé dans les derniers mois. Faut pas se le cacher. On sait tous que la situation est assez difficile dans l'industrie. Par contre, on a pris le temps de la pause comme une opportunité de repenser la façon vers laquelle on projette Celebrity sur le marché et on veut accélérer un petit peu notre vision à long terme. La vision de Celebrity a toujours été, depuis de nombreuses années, de se diriger tranquillement vers le secteur du luxe, mais le secteur du luxe qui n'existe pas actuellement sur le marché. C'est-à-dire un secteur qui, oui, va offrir une expérience gastronomique, une expérience de design, entre autres par les navires, par la modernité des navires, puis par les destinations, tout en restant, somme toute, accessible. Et donc, je vais vous expliquer le tout en détail sous peu. Mais bref, la bonne nouvelle, c'est qu'on a pris l'opportunité de la pandémie pour pouvoir reconstruire, si on veut, la vision et la façon dont on présente Celebrity Cruises. Et on la présente maintenant comme étant le nouveau luxe, parce que c'est vraiment la façon dans laquelle on veut présenter le tout. On a plusieurs navires qui sont l'icône même du nouveau luxe, puis vous allez le voir par les photos que je vous présente ici. Avant d'aller un petit peu plus loin, le nouveau luxe, c'est quoi en tant que tel? C'est une approche qui est simplifiée du voyage, qui met l'accent sur l'exploration culinaire, le bien-être holistique, le design et la découverte culturelle pour évidemment permettre aux voyageurs de devenir plus ouverts, plus curieux, plus épanouis. Et la particularité, c'est que c'est uniquement disponible chez Celebrity. Pourquoi? Parce que comme je viens de vous le mentionner, on est en train de se créer un créneau d'un secteur de luxe. Puis vraiment, parfois, on s'amuse à utiliser ce terme-là quand on fait notre marketing. C'est du luxe, mais pas ennuyant. Donc, c'est-à-dire qu'on va vraiment chercher une clientèle qui est plus jeune en temps normal, plus active, devrais-je dire aussi, et vraiment, on va vous offrir des expériences. C'est vraiment la clé de ce que Celebrity veut vous offrir. Puis voici quelques images justement pour bien vous illustrer, donc soit au niveau du bien-être, donc avec tout ton service de spa, ici entre autres sur le Edge, on a des soins de façon, un grand amalgame de soins à bord du Edge qui sont absolument ahurissants. Même principe pour que ce soit le casino, en pensant que ce soit autant sur nos nouveaux navires que nos plus anciens navires, parce que vous savez qu'on a aussi un programme de révolution, c'est-à-dire qu'on remet à neuf nos plus anciens navires. Donc vraiment, c'est pas une rénovation, c'est pas un rafraîchissement, c'est une remise à neuf. C'est-à-dire qu'on détruit le navire et on le rebâtit en entier. Eh bien, voici quelques exemples de à quoi ça peut ressembler. Et voici entre autres le théâtre de notre plus récent navire, le Celebrity Apex. Celebrity Apex, en passant, qui a été lancé en mars 2020. Mais malheureusement, comme vous pouvez vous en douter, on n'a jamais eu de passagers à bord du navire. Donc, le navire est encore flambant neuf, malgré qu'il va bientôt avoir 1 an. Mais ça va être un des premiers navires à reprendre du service lorsqu'on va être en mesure d'annoncer notre retour. Ensuite, si vous savez que Celebrity, on est l'une des rares compagnies de croisière à avoir aussi son côté expédition, c'est-à-dire des petits navires intimes du côté des Galapagos et uniquement aux Galapagos. Donc, à ce moment-là, c'est des formules qui sont 100% tout inclus et vous allez pouvoir sortir en Zodiac, aller faire des excursions très axées sur la faune, la flore, la photographie également. Donc, vraiment, une aventure qui est vraiment intéressante, dont on va parler un petit peu plus vers la fin de la présentation. Encore une fois, quelques exemples de ce que représente le nouveau luxe. Bien, vous le voyez, à votre gauche, on a une expérience qui est absolument unique, qu'on a au Galapagos, sur notre plus récent navire, le Florent.
Et à ce moment-là, c'est ce qu'on appelle du glamping. Le glamping, c'est quoi? C'est du camping, mais de luxe. C'est-à-dire que vous allez avoir votre petite cabana avec votre lit complet, vraiment un vrai matelas, votre lit et tout, et vous allez pouvoir dormir à la belle étoile pour observer des étoiles. Ce qui est assez unique lorsqu'on est en plein milieu du Pacifique, je peux vous garantir que la vue est à couper le souffle. Ensuite, vous le voyez au centre, on a aussi une de nos suites à bord de notre classe Edge. Évidemment, on a des suites sur tous nos navires au complet. Et la nouveauté qu'on a chez Celebrity, on va le voir dans quelques instants, c'est le Retreat, qui nous donne plein d'accès supplémentaires. Mais ce qui est intéressant, c'est que c'est accessible, et ce, pour tous nos passagers. Ensuite de ça, finalement, à droite, ben, vous avez notre atrium principal, notre lobby, qu'on appelle la Grand Plaza à bord de Celebrity Edge, Celebrity Apex. Puis la particularité ici, comme je vous disais, l'endroit est un divertissement en soi. C'est notre bar à martini. Donc, souvent, on va avoir nos mixologues qui vont faire des spectacles en lançant des bouteilles et tout. Ça va être assez impressionnant. Et du même coup, on a le grand chandelier juste au-dessus du bar qui est synchronisé avec la musique ambiante, qui fait un spectacle vraiment super intéressant. Et je viens déjà d'en parler un petit peu, hein, du Celebrity Flora au Galapagos. Le navire a été bâti à partir du concept du nouveau luxe. Donc, c'est-à-dire que vous le voyez par le design, l'architecture, l'art qu'on va retrouver à bord. Le navire est vraiment unique en son genre. Il est moderne, il est contemporain. En plus d'avoir quelques particularités, entre autres, on n'a pas de cabine intérieure, pas de balcon, pas de vue mer. On a juste des suites à bord de ce navire-là. Donc, c'est un navire qui est vraiment, vraiment exceptionnel. Puis, je le rappelle toujours que pour les Galapagos, qui est une de nos destinations de spécialité en expédition. Maintenant, je vais vous parler un petit peu plus du retreat. Le retreat, c'est un concept qu'on connaît un peu moins, puis parfois qu'on a peur d'aborder. Pourquoi? Parce que on va tout de suite penser que c'est pas accessible, que c'est beaucoup plus dispendieux que ce que c'est en tant que tel, mais c'est pas le cas. Le retreat, en fait, c'est aussitôt qu'on va réserver une suite. Et vous savez, c'est quoi une suite? C'est qu'aussitôt qu'on va au-dessus de la cabine balcon, on va avoir une catégorie qui s'appelle la Sky Suite. Puis ensuite de ça, on va avoir plusieurs autres suites disponibles, soit la Celebrity Suite, la Royal Suite, et ainsi de suite. Donc, qui vont varier selon l'espace que vous allez obtenir. Mais l'avantage, c'est que peu importe la suite que vous allez sélectionner, les inclusions demeurent les mêmes. C'est-à-dire que vous allez avoir une formule qui est tout inclus, vous allez avoir un majordome, vous allez avoir un service absolument incroyable, mais vous allez avoir les 3 gros avantages qui viennent avec le retreat. Le retreat, premièrement, vous donne accès à une aire extérieure privée, un pont soleil privé. Sur la classe Edge, donc le Celebrity Edge, Celebrity Apex, vous allez avoir une piscine privée, jacuzzi, plein de chaises longues, un bar privé, tout ça, que pour les passagers ensuite. Ensuite de ça, vous allez aussi avoir un bar privé, un lounge privé, un salon qui est disponible avec des petites bouchées, avec tout simplement plein d'endroits pour pouvoir relaxer, prendre un verre avant d'aller manger. Donc, une autre formule qui reste intéressante. Et finalement, probablement l'un des plus intéressants, c'est qu'on a accès à un restaurant privé. Et donc, ce restaurant, c'est le restaurant Lumini. Donc, un restaurant absolument ahurissant. Et pour ceux et celles qui connaissent peut-être le chef étoilé Michelin, Daniel Boulud, entre autres, on a la maison Boulud à Montréal. Eh bien, tout le menu est signé par Daniel Boulud sur le menu de ce restaurant-là. Et donc, c'est une autre exclusivité qui vient automatiquement, peu importe la suite que vous réservez. Et encore là, comme je le mentionne, pas obligé d'avoir le penthouse le plus élevé à partir de la Sky Suite, qui demeure sensiblement très accessible à tous, mais à ce moment-là, vous avez toutes ces inclusions supplémentaires. Et voici quelques exemples justement des suites qu'on peut retrouver à bord. On a ici entre autres la Iconic Suite qui a 2 chambres, 2 salles de bain et qui a même un balcon au-dessus de la mer, donc au-dessus du poste de commandement qui est vraiment ahurissant. Ensuite de ça, une de mes préférées, ce sont les Edge Villas qu'on va retrouver à bord du Edge et du Apex. Donc, des suites 2 étages avec une piscine sur le balcon, vraiment à couper le souffle, encore une fois, donc vraiment intéressant. Ensuite, on a aussi notre Reflection Suite qui est complètement à l'avant du navire, qui offre une vue panoramique, même une vue meilleure que celle du capitaine. Donc, c'est vraiment de toute beauté aussi et super intéressant. Donc, pour les familles également, ça peut être une belle option. Ensuite, la Penthouse qui est disponible sur tous nos navires, mais qui est particulièrement intéressant sur certains de nos navires de la classe Millennium, soit le Millennium, le Summit, l'Infinity ou le Constellation. Pourquoi? Parce que c'est la suite qui dispose du plus grand balcon au monde en mer. Et je vous explique pourquoi. Parce que vous avez la cabine, ici on le voit avec le pied carré, 900, bon, selon le navire, entre 967 pieds carrés et 1690 pieds carrés. Mais le balcon à lui seul est de 1100 pieds carrés, ce qui est absolument énorme sur un navire de croisière.
C'est une énorme terrasse privée que vous avez à l'arrière du navire qui donne une vue panoramique incroyable. Et ensuite de ça, on s'en va vers les catégories qui sont encore plus accessibles, soit la Celebrity Suite, qui est super intéressante aussi, environ 500 pieds carrés avec une chambre fermée. Et on a aussi la Sky Suite, qui est un petit peu plus petite aussi, mais très, très vaste également. Sans oublier toutes nos autres catégories qui sont évidemment disponibles sur l'ensemble de nos navires. Maintenant, on va arriver sur un concept qui est vraiment intéressant, c'est la formule toujours inclus, ou on appelle Always Included en anglais. Et cette formule-là, c'est une nouveauté qu'on a instaurée en novembre dernier. Je l'ai mentionné, on a repensé la formule de Celebrity pour pouvoir la rendre plus luxueuse, plus attirante. Eh bien, on n'a pas eu le choix de changer les inclusions également pour que ça soit plus attirant et beaucoup plus simple, surtout autant pour nos partenaires que pour nos passagers. Donc, la formule, elle est bien, bien simple. Dorénavant, aussitôt que vous faites la réservation d'une croisière avec Celebrity, peu importe la date, peu importe le navire, peu importe la destination, peu importe la cabine, tous les passagers, et je le répète, tous les passagers sans exception, obtiennent les pourboires de la croisière inclus, obtiennent également le Wi-Fi Internet illimité, donc vous pouvez rester connecté tant que vous le voulez, et finalement le forfait boisson classique inclus et illimité. Et ça inclut tous les types de pourboires, on n'a pas de surprise vraiment, c'est vraiment une formule clé en main. Sachez aussi également que le forfait boisson, il ne faut pas penser automatiquement à de l'alcool toujours. Vous savez que ça inclut également les cafés de spécialité. Si jamais vous voulez un cappuccino, un latte, habituellement, il faut payer un surplus, mais avec la formule maintenant, c'est inclus. Même principe pour les bouteilles d'eau, les boissons gazeuses, les smoothies, bref, plein d'options pour vous. Et à ce moment-là, vous n'avez pas de surprise, c'est tout inclus de base. Par contre, vous le voyez, on a deux autres forfaits à la droite, soit le forfait Elevate ou le forfait Indulge. La différence avec ces forfaits, c'est que si vous le désirez, vous pouvez surclasser votre formule pour avoir encore plus d'inclusion. Oui, vous allez payer un supplément. Vous voyez même le montant, c'est 39 canadiens par personne par jour de supplément pour le forfait Elevate et 78 pour le forfait Indulge. Donc, vous allez payer un petit peu plus cher votre croisière, mais par contre, je dois vous avouer que la valeur qui va vous revenir en retour, elle est nettement supérieure. Donc, selon vos besoins, selon vos attentes pour votre croisière, ça peut être une formule gagnante pour vous, définitivement. Ça se peut aussi, bien honnêtement, que ça ne le soit pas. Et à ce moment-là, c'est à vous de faire les comparaisons avec votre conseiller, votre conseillère en voyage, savoir ce qui est le plus intéressant. Donc, vous le voyez, la deuxième formule, ça vous donne également les pourboires, le Wi-Fi, ça vous donne la boisson, mais premium. Donc, vous avez encore un plus large éventail de boissons accessibles. Et vous avez des crédits d'excursion entre 100 et 200 $ US par personne. Je tiens tout de suite à vous le mentionner, par contre, parce que souvent j'ai la question, le crédit d'excursion, si je réserve pas toutes des excursions ou si j'ai pas envie de réserver d'excursions, est-ce que je perds mon argent? Eh bien, la réponse, c'est non. Ce crédit va également être disponible pour pouvoir dépenser à bord, que ce soit dans les boutiques, au spa, en restaurant de spécialité, par exemple. Donc, c'est un crédit à bord que vous allez pouvoir utiliser pour toute dépense. Finalement, le troisième forfait que vous voyez à votre droite, le plus intéressant ou le plus complet, si on veut, vous offre également les pourboires, vous offre l'Internet Stream, qui est notre Internet le plus rapide au monde en mer. Vous avez le forfait boisson premium et vous avez également des crédits. Mais ceux-ci sont doublés versus le forfait précédent. Donc, vous avez entre 200 et 400 $ par personne à dépenser à bord de nos navires. Et sachez en passant que si jamais vous faites la réservation d'une suite, automatiquement, vous allez avoir le forfait Indulge sans payer un frais supplémentaire. Donc, automatiquement, vous allez avoir la formule la plus inclusive. Donc, vraiment intéressant, comme je viens de vous mentionner, parce que ça simplifie beaucoup la chose. On n'a plus à se questionner, est-ce que c'est inclus, est-ce que c'est pas inclus. Vous avez du moins la base, et si vous en voulez davantage, on peut vous l'offrir, moyennant un léger supplément. Donc, ce que je viens de mentionner justement pour les suites, donc, vous avez les options du retreat automatiquement et du coup, vous avez également le Indulge. Et certaines de nos suites vont aussi avoir quelques particularités supplémentaires si on s'en va vers des niveaux supérieurs. Mais globalement, évidemment, plus on va vers une catégorie supérieure, plus la formule va être complète en termes d'inclusion. Maintenant, je pense que c'est le temps d'aller faire un petit tour du monde aujourd'hui. On va aller faire un tour du monde avec toutes nos destinations, puisque comme je vous ai mentionné, on vient tout juste de terminer d'annoncer tout notre déploiement jusqu'en 2023, jusqu'en environ mai 2023. Donc, on va aller voir ce qu'on a annoncé dernièrement et on va débuter par l'Alaska, une destination qui est super intéressante et qui, en 2022, va nous offrir 3 options. On a 3 navires. On va avoir le Celebrity Eclipse, Solstice et le Millennium. On va aller voir chacun des navires pour vous expliquer tous les détails, mais voici un petit peu un itinéraire typique
qui va quitter entre Vancouver et qui va se terminer à Seward, qui est possible ensuite de combiner avec une portion terrestre que vous pouvez choisir soit du côté des Rocheuses canadiennes ou aussi du côté du nord de l'Alaska. Donc, ce sont des portions terrestres qui sont offertes aussi avec la compagnie de croisière en formule avec beaucoup d'inclusion. Donc, vous allez avoir le transport, l'hébergement et on va voir ça avec tous les détails dans quelques instants. Donc, d'abord, le premier navire qu'on va vous présenter, c'est le Celebrity Solstice, qui lui va quitter pour des croisières de 7 nuits aller-retour de Seattle dans l'État de Washington. Donc, un magnifique itinéraire de ce côté-là avec un magnifique navire. Ensuite, on a aussi le Celebrity Eclipse, qui est souvent le favori des Canadiens parce que le Eclipse quitte directement de Vancouver pour des croisières de 7 nuits aller-retour. Donc, encore une fois, super navire, super itinéraire. Donc, si on veut faire l'Alaska classique. Mais je vais y aller maintenant pour mon petit préféré, qui est le Celebrity Millennium. Et le Celebrity Millennium a été révolutionné. Je vous rappelle rapidement ce que ça signifie, c'est qu'on a investi pas en fait, on a investi un demi-milliard sur l'ensemble de la flotte, donc on parle de dizaines et dizaines de millions de dollars par navire qui ont été investis pour le refaire à neuf à l'intérieur. Donc le navire, il est flambant neuf. Et donc ce navire-là va faire des allées simples entre Vancouver et Seward en Alaska. Et donc c'est l'itinéraire que je qualifierais le plus complet parce que ça nous permet d'aller plus au nord de l'Alaska lorsqu'on fait justement un aller simple plutôt que des allers-retours. Et c'est le navire avec lequel vous pouvez combiner pour les portions terrestres. Donc, les cruise tours qu'on appelle. Et donc, à ce moment-là, vous allez avoir toujours un guide local avec vous. Vous allez avoir tout le transport en autocar de luxe et en train panoramique, donc qui est de toute beauté. Et évidemment, vous avez l'hébergement qui est inclus dans des lodges traditionnels de l'Alaska, donc qui sont très confortables, toujours du 4-5 étoiles minimum. Et également, vous avez la majorité des excursions qui sont incluses. Vous allez avoir quelques excursions optionnelles, facultatives, et vos repas qui sont à votre charge. Je vous explique rapidement pourquoi les repas sont pas inclus. C'est pas parce qu'on ne veut pas, c'est parce que c'est préférable en termes d'expérience de ne pas les inclure. Et je vous explique pourquoi. Généralement, c'est parce que lorsque on a déjà évalué l'option d'acheter des repas et on aurait dû vous offrir un repas dans une salle de conférence d'un hôtel. C'est très dispendieux également. Alors que c'est très abordable, très peu dispendieux si vous allez dans un restaurant local dans le village, vous allez dans la brasserie, un fish and chips dans le petit village typique et authentique de Talkeetna, par exemple. Vraiment, c'est une expérience en soi. Donc, c'est pourquoi on a décidé de ne pas inclure les repas dans nos portions terrestres, mais c'est la seule chose qui n'est pas inclue dans le fond. Et c'est vraiment, ça vous ajoute vraiment un niveau supérieur au niveau de l'expérience d'Alaska. Rapidement, je dois aussi vous dire que pourquoi prendre la portion terrestre? Eh bien, la croisière, vous allez voir des paysages incroyables. Vous allez voir des glaciers, vous allez voir des montagnes, c'est de toute beauté. Les destinations sont incroyables. Mais si vraiment ce qui vous intéresse, c'est d'aller voir la faune, aller voir des ours, aller voir des orignaux, des chevreuils, aller voir tout ce qui est vraiment la nature de l'Alaska, mais c'est certain que les chances de les voir pendant la croisière sont plutôt moindres. Je dois être bien honnête avec vous. Alors que sur la portion terrestre, c'est pratiquement garanti, puisqu'on est directement sur la Terre, on est dans le milieu de l'Alaska, et donc c'est certain que vous allez voir des paysages à couper le souffle. Donc c'est pourquoi le combo de la portion terrestre et de la croisière, c'est la meilleure formule. Pour l'avoir vécu moi-même, je peux vous le confirmer bien honnêtement qu'il faut vraiment faire les deux ensemble pour avoir l'expérience complète de l'Alaska. Et voici quelques exemples des différentes destinations qu'on va faire lors d'un circuit en Alaska. Évidemment, on va aller dans le parc national du Denali. Denali qui est la plus haute montagne d'Amérique, donc qui est de toute beauté. Vous avez des excursions en avion aussi que vous pouvez les faire pour atterrir sur le glacier. Et après ça, vous avez plein d'autres belles destinations, soit Anchorage, Seward, Homer, Alaska. Donc, tout au long de votre circuit, vous allez faire dans le nord d'Alaska, avant ou après avoir fait votre croisière sur le Millennium. Maintenant, on va se diriger un petit peu plus au sud et on reste toujours à bord du Celebrity Millennium parce que là, on va faire une croisière côte Pacifique qui a lieu le 16 septembre 2022. Cette croisière-là, c'est une croisière de 8 nuits qui part de Vancouver et qui se termine du côté de Los Angeles. Et donc, c'est une croisière qui est idéale pour aller voir, évidemment, principalement la Californie. On va aller voir un petit peu de l'Oregon, Colombie-Britannique. Mais si jamais vous êtes amateur de vin, c'est la croisière parfaite pour vous parce que vous allez avoir plein d'options pour aller visiter des vignobles en Californie et même du côté de la Colombie-Britannique, par exemple. Donc, vraiment, un super itinéraire qui est atypique, je dois l'avouer, puisque c'est le seul. Hein, vous le voyez, c'est le seul itinéraire qui est disponible puisque c'est un repositionnement, comme on l'appelle, mais vraiment un itinéraire qui est unique et différent.
On continue toujours à bord du même navire, puisque une fois que le navire va s'être rendu un petit peu plus au sud, on ajoute une nouvelle destination. Et c'est une nouveauté pour Celebrity depuis pratiquement 10 ans. Donc, ça faisait pratiquement 10 ans que Celebrity n'avait pas visité la Riviera mexicaine. Et donc, c'est un retour dans cette destination. Et rapidement, avant, je vous montre quelques photos du Millennium spécifiquement qui a complètement été remis à neuf. Donc, vous le voyez par les cabines, les espaces extérieurs, la salle à manger principale, pardon, ainsi que les cabines balcons, par exemple. Donc, vraiment flambant neuf. Maintenant, la Riviera mexicaine, comme j'étais en train de mentionner, c'est une nouveauté. Donc, à ce moment-là, pendant une saison, donc vers la fin de 2022, on va avoir entre septembre et décembre, on va avoir plusieurs croisières de 7 et 8 nuits qui vont quitter de Los Angeles aller-retour pour vous amener sur la côte ouest mexicaine. Et donc, vous voyez les itinéraires juste ici. On a d'abord le 8 nuits qui est magnifique et qui inclut un overnight. C'est quoi un overnight? C'est une nuit à destination à Cabo San Lucas. Donc, le navire va coucher là, donc vous avez pratiquement 2 jours pour visiter la destination et profiter d'une soirée à destination, ce qui est plutôt rare en croisière. Donc, c'est vraiment intéressant pour ça. Sinon, on a aussi nos croisières de 7 nuits, comme vous le voyez, qui vont faire escale à Cabo San Lucas, Mazatlan et Puerto Vallarta. Donc, encore une fois, comme je le mentionne, une nouveauté à bord d'un navire exceptionnel pour cette destination. On reste encore à bord du même navire, puis on s'en va encore plus au sud, puisque c'est un autre itinéraire unique si vous êtes intéressé à faire un vrai transit du canal de Panama. Et donc ici, vraiment, c'est une croisière de 15 nuits de Los Angeles jusqu'à Fort Lauderdale. Et vous allez pouvoir passer Noël, parce que c'est pendant le temps des fêtes. On va passer Noël du côté du Guatemala et la veille du jour de l'an en Colombie. Donc, quand même assez intéressant comme escale et destination, sans oublier qu'on fait vraiment le transit complet du canal de Panama de l'ouest à l'est. Donc, vraiment intéressant à ce niveau-là. Maintenant, on se dirige complètement ailleurs. On s'en va du côté des Bermudes et du Canada-Nouvelle-Angleterre. Bermudes, une destination à couper le souffle et on le fait à bord du Celebrity Summit. Celebrity Summit, en passant, il est identique au Millennium et lui aussi a été complètement révolutionné, donc flambant neuf. Et donc, ici, on a des nouveaux itinéraires, des 7 nuits, 9 nuits et 10 nuits. Et donc, ce que ça présente, c'est que la croisière de 7 nuits, qu'on a complètement à droite sur l'écran, va vous donner 2 nuits complètes à destination aux Bermudes. Donc, c'est-à-dire que le navire va être accosté pendant 3 jours à destination pour vous permettre de visiter la destination. Ce qui, en passant, est de toute beauté. On va retrouver des plages de sable rose. C'est propre, c'est sécuritaire. Ça a un charme britannique également, puisque c'est une colonie britannique. Donc, vraiment, vraiment intéressant. Et tout ça se fait au départ de Cape Liberty, qui est directement à New York. Donc, super intéressant également. Par contre, on a quelques formules additionnelles, c'est-à-dire on va avoir des croisières de 9 et 10 nuits qui, elles, vont rajouter des parts, soit du côté de Newport au Rhode Island, qui est très, très authentique du côté de la Nouvelle-Angleterre, mais on a aussi une nuit à destination du côté de Charleston. Donc ça aussi, c'est assez intéressant. C'est plutôt rare comme escale croisière sur la côte Est. Donc vraiment intéressant et différent. Donc ça en fait partie de notre déploiement pour 2022. Maintenant, je veux vous montrer quelque chose qui est différent. Donc, si vous êtes à la recherche d'un itinéraire que vous avez rarement vu auparavant, bien, je dois vous avouer que c'est probablement les 2 itinéraires les plus uniques qu'on a de toute notre saison chez Celebrity Cruises en 22-23. Et ce sont nos 2 Groenland et Islande. Donc, le Groenland, c'est une destination qu'on entend très, très peu parler puisque c'est très, très peu accessible. Et également l'Islande, qui est aussi peu accessible, mais de beaucoup plus par rapport au Groenland. Bref, on peut combiner les deux avec 2 départs uniques, toujours sur le Celebrity Summit. Le premier du côté du mois d'août, soit le 7 août, on va quitter de New York et on va se diriger jusqu'à Reykjavik. Donc, pendant le chemin, vous allez faire des escales du côté de la Nouvelle-Écosse. On va même faire une escale à Terre-Neuve, qui est une nouveauté chez Celebrity. Première fois que Celebrity va faire escale à Saint John à Terre-Neuve. Et ensuite de ça, on va faire escale du côté de Qaqortoq au Groenland et on va aller naviguer dans un des fjords du côté de la côte est du Groenland, dans le fjord de Prist Christensen. Et donc, ensuite, on va aller du côté du nord de l'Islande et on termine à Reykjavik. Donc, c'est l'opportunité parfaite pour pouvoir rajouter des nuitées après la croisière, pour pouvoir découvrir davantage l'Islande, combiné à cette croisière qui est absolument unique. Et c'est le même principe au retour. On fait le même itinéraire dans le sens inverse. Par contre, la croisière va se terminer de ce cas-ci du côté de Boston au Massachusetts. Donc, vraiment intéressant, encore une fois, comme je l'ai mentionné, très unique comme itinéraire sur un navire exceptionnel et on va dans des endroits où on ne va pas habituellement. On continue maintenant du côté du Canada-Nouvelle-Angleterre, puisque le summit, une fois qu'il revient du côté de Boston, va faire une série de croisières
justement Canada, Nouvelle-Angleterre, au départ de Boston, et on va faire des escales, ou du moins des nuits à destination du côté de Québec. Donc, de toute beauté. Puisque vous savez, on vit au Québec dans la majorité du cas, on connaît la région, on connaît les couleurs, mais de voir le Saint-Laurent à partir du fleuve, c'est une expérience vraiment unique et de toute beauté. Donc, de le voir justement en faisant ça, en traversant et se rendant à Québec, c'est magnifique. Et ensuite de ça, on a même une opportunité, une nouveauté aussi, où on va avoir une nuit à destination du côté de Charlottetown, à l'île du Prince-Édouard. Donc, très intéressant à ce point de vue-là également. Donc, voici quelques exemples justement des itinéraires de 10 à 12 nuits. Et donc, on va alterner avec des escales du côté de la Nouvelle-Angleterre, Nouvelle-Écosse, évidemment à Québec également. Donc, vraiment des beaux itinéraires, toujours sur le summit, donc complètement révolutionné. Maintenant, on s'en va plus au sud, on se réchauffe un petit peu, puis on s'en va du côté des Caraïbes. On a plusieurs navires qui vont être positionnés du côté des Caraïbes et on a 3 grandes catégories qu'on va voir en détail. Nos croisières de 7 nuits, nos croisières de longue durée et nos croisières de courte durée. On va commencer avec nos croisières de 7 nuits dans les Caraïbes et on va avoir un de nos navires préférés, ou du moins notre plus récent, le Celebrity Apex. Donc, le Apex, comme je vous ai mentionné, qui a été lancé l'année passée, mais qui n'a jamais eu de passage à bord. Donc, c'est un navire qui sent encore le neuf lorsqu'on monte à bord. Donc, le navire va faire des croisières de 7 nuits au départ de Fort Lauderdale. Va aller faire principalement la côte des Caraïbes de l'Est. Donc, comme vous le voyez, du San Juan, Tortola, Saint-Kitts. Donc, des super itinéraires de 7 nuits. Et voici plusieurs exemples des itinéraires en termes d'escale. On va avoir aussi la côte ouest avec du Mexique, Belize et les îles Caïmans. Donc, vraiment des beaux itinéraires qui sont différents, qui sont variés aussi selon ce que vous allez sélectionner. Ensuite, on a également le Celebrity Reflection, qui est un magnifique navire de la classe Solstice, qui lui va quitter de Fort Lauderdale toujours, va faire des croisières de 7 nuits également dans la majeure partie des cas, et dans ce cas-ci, il va toujours alterner du côté des Caraïbes de l'Est, Caraïbes de l'Ouest. Donc, on va voir aussi quelques exemples d'itinéraires juste ici. Comme vous le voyez, on va aller du côté du Mexique, la Jamaïque également, les îles Caïmans et du côté de la côte des Caraïbes de l'Est, pardon. On va aller faire Saint-Martin, Saint-Thomas, les Bahamas. Donc, une belle variété également au niveau des itinéraires, toujours de Fort Lauderdale. Ensuite, on revient encore avec le Millennium, puis vous allez voir pourquoi on a des magnifiques itinéraires, puisque une fois que le Millennium va avoir passé dans le canal de Panama, on va se repositionner à partir de janvier 2023, à partir de San Juan à Puerto Rico. Ce qui est vraiment intéressant de ces itinéraires-là au départ de Puerto Rico, c'est que lorsqu'on quitte la croisière va débuter, on est déjà dans les Caraïbes. Donc, ça nous permet d'aller plus au sud, d'aller dans des escales où on ne peut pas se rendre habituellement pour des croisières de 7 nuits à partir de la Floride. Donc, vraiment, c'est là qu'on va avoir les escales les plus exotiques des Caraïbes, donc les Southern Caribbean qu'on appelle, donc les Caraïbes du Sud. Et là, on va aller faire les îles ABC. Aruba, Bonaire, Curaçao, qui est de toute beauté. On va aussi aller voir les Antilles du côté de la Dominique, la Barbade, la Grenade, Sainte-Lucie, et qui sont absolument à couper le souffle pour avoir eu la chance de les faire dernièrement, ou du moins avant la pandémie. Ce sont des destinations des Caraïbes qui sont différentes, exotiques et très chaleureuses. Donc, de le faire à bord d'un magnifique navire, comme je l'ai mentionné, flambant neuf, à partir de Puerto Rico, c'est l'option idéale à ce moment-là, et à un très bon prix également, je dois le mentionner. Donc, voici justement quelques exemples que je viens de parler. Vous voyez, on a des Saint-Kitts, les îles ABC. Ensuite de ça, on a un beau mix entre les îles Vierges britanniques, Saint-Martin, Dominique, Barbade, Grenade. Donc, vous avez vraiment plusieurs options qui sont disponibles à de nombreuses dates, toujours au départ de San Juan, Puerto Rico. Maintenant, on s'en va du côté des Caraïbes de longue durée. Donc, on va sur des croisières qui vont varier en 10 et 12 nuits en moyenne. Et on a d'abord le Edge, qui est tout aussi magnifique. Donc, un navire qui est notre premier navire de la série Edge, hein, évidemment, qui a été lancé. Ce navire-là, toujours au départ de Fort Lauderdale, va aller faire Caraïbes du Sud, mais aussi des canals de Panama. Je tiens tout de suite à vous mentionner que c'est vraiment intéressant comme itinéraire puisque ça vous permet de traverser une écluse du canal de Panama sans avoir à traverser du côté Pacifique. C'est-à-dire qu'on va faire la première écluse, on va aller faire un aller-retour dans le lac de Gatun au Panama et on va ressortir. Donc, vous avez vraiment l'expérience que ça fait de passer dans une écluse dans le canal de Panama, mais vous restez toujours du côté des Caraïbes. Vous allez pouvoir continuer à visiter les autres escales du côté des Caraïbes. Donc, vraiment de super itinéraires à ce niveau-là. Voici quelques exemples. Et on a une particularité vraiment intéressante ici, c'est qu'on a une nuit à destination du côté d'Aruba.
Ce qui, je dois vous l'avouer, est extrêmement rare du côté des Caraïbes. Des nuits à destination, c'est fréquent du côté de l'Europe, du côté de l'Amérique du Sud, de l'Asie, mais du côté des Caraïbes, ça n'arrive pratiquement jamais. Donc, c'est l'occasion rêvée de pouvoir vraiment profiter d'une soirée à Aruba à bord d'une croisière, donc vraiment intéressant. On continue ensuite avec le Celebrity Constellation. La Constellation, lui, va faire des croisières à partir de Tampa, en Floride, donc qui est une nouveauté pour Celebrity comme point de départ. Ils ont des croisières de 10 à 11 nuits qui vont alterner entre les Caraïbes de l'Est et les Caraïbes du Sud. Et quand on parle de Caraïbes du Sud, ben là, on va parler de la Colombie, on va parler du Panama, du Costa Rica, puis comme vous le voyez en un petit violet, c'est qu'on a ici aussi une nuit à destination en Colombie. Donc, vraiment intéressant, différent et unique. Puis, du côté Caraïbes de l'Est, on a des magnifiques itinéraires qui vont inclure Puerto Rico, Saint-Martin, Saint-Kitts, Saint-Thomas et notre nouvelle destination qui est en République dominicaine, Puerto Plata. Donc, avec un tout nouveau port qui vient tout juste d'être bâti. Donc, vraiment une belle offre de ce côté-là. Ensuite, on continue sur le Celebrity Silhouette. Celebrity Silhouette, vous le voyez, la coque, elle est d'un bleu. Donc, ça veut dire que le navire a été entièrement révolutionné également. Donc, le navire, il est flambant neuf aussi. Vous le voyez aussi dans la liste, on alterne entre des courtes croisières et des longues croisières. Donc, au niveau des longues croisières, on va parler d'itinéraires de 10 nuits qui vont faire les Caraïbes de l'Est. Et on va voir les courtes croisières tout de suite. Donc, les Caraïbes de l'Est, on va les faire à Porto Rico, République dominicaine, les îles Vierges américaines, Antigua, Saint-Kitts, Saint-Martin. Vous avez une belle variété là aussi. Puis du côté des courtes croisières, on va avoir justement du Key West en Floride ou Bahamas. Et sinon, ça va être Cozumel au Mexique, au départ de Miami. Donc, vous le remarquerez, autant les Celebrity Silhouette que le prochain navire qu'on va vérifier pour les courtes croisières vont toujours quitter de Miami directement plutôt que Fort Lauderdale comme tous les autres navires. Donc, justement, notre prochaine destination, c'est les croisières de courte durée et justement à bord du Celebrity Summit, notre navire qui est également révolutionné. Lui va faire des croisières de courte durée, toujours de Miami, de 4 à 5 nuits, qui vont faire autant Caraïbes de l'Est que le Caraïbes de l'Ouest aussi. Donc, vous avez une belle variété. Sans oublier le magnifique repositionnement que vous avez à la droite, qui est un 12 nuits de Boston à Miami, qui est absolument unique et différent. Donc, vous le voyez, on passe par les Bermudes, on va en Sainte-Lucie, Grenade, Bonaire, Aruba, Curaçao, et on termine à Miami. Donc, si encore une fois, vous voulez un itinéraire différent, sur un beau navire à un prix très abordable, bien, vérifiez pour notre départ ici du 15 octobre 2022. Maintenant, notre dernier navire qu'on n'a pas parlé encore, puis pourquoi qu'on l'a séparé du reste du lot, c'est parce que le Celebrity Equinox est le seul navire à être dans les Caraïbes à l'année. Donc, c'est-à-dire qu'il est là en été, en hiver. L'Equinox, vous le voyez également, on est dans un bleu. Donc, à ce moment-là, le navire a été également révolutionné en 2019. Donc, le navire, il est flambant neuf aussi. Vous voyez ici quelques exemples des aires extérieures, donc les ponts principaux complètement refaits, ainsi que tous les espaces publics à l'intérieur du navire qui ont été entièrement refaits. Je tiens aussi à vous rappeler, pour ceux et celles qui connaissent peut-être un peu moins cette classe de navire-là, soit le Celebrity Equinox, le Silhouette, le Reflection, le Solstice, ainsi que le Eclipse, ce sont des navires qui ont une particularité unique qu'on ne retrouve pas nulle part ailleurs dans le monde. Puis ça, vous allez le voir dans la photo en bas à droite, c'est ce qu'on appelle le Lawn Club. Lawn Club, en fait, c'est tout simplement une terrasse gazonnée sur le toit de ces navires-là et c'est du vrai gazon. Donc, on a vraiment un terrain avec du vrai gazon pour pouvoir aller faire un pique-nique, aller se coucher sur l'herbe, jouer à la pétanque, jouer au croquet. Il y a plein d'activités qui sont possibles. Mais bref, l'élément d'avoir une terrasse gazonnée en plein milieu de la mer, en plein milieu de l'océan, c'est quand même assez unique et vraiment exclusif à cette classe de navire-là. Au niveau des équinoxes, on va faire des croisières allant de 6 à 12 nuits. C'est-à-dire du côté de la saison estivale, en été, on va faire des croisières de 6 et 8 nuits de Fort Lauderdale, faisant Grand Cayman, Mexique et Bahamas. Voici quelques exemples ici, ainsi que le Caraïbes de l'Est, donc comme vous le voyez, 6 et 8 nuits. Et pendant l'hiver, on va faire des croisières un peu plus longue durée, donc soit de 9 à 12 nuits, qui, eux, vont aller du côté des Caraïbes du Sud. On va aller faire les Antilles que je vous parlais tantôt, soit Sainte-Lucie, Grenade, Dominique, Barbade. Comme je vous le mentionnais un peu plus tôt, pour pouvoir faire des itinéraires qui vont aller un peu plus vers le sud, ça prend des croisières de plus longue durée, donc du 11-12 nuits, comme vous le voyez ici. Et c'est pour ça que si vous voulez 17 nuits, à ce moment-là, il faut quitter à partir de Puerto Rico.
Sinon, c'est possible ici, à partir de Fort Lauderdale, sur le équinoxe révolutionné. On continue maintenant, puis on s'en va du côté de l'Europe, parce qu'on a plein de belles nouveautés pour 2022. D'abord, on a le Celebrity Apex qui est repositionné, du côté d'Amsterdam. On va voir tous les détails. Le Edge va faire plus de croisières de 7 nuits dans les îles grecques. Reflection va faire des magnifiques itinéraires incluant Istanbul en Turquie, donc ça aussi qui est une belle nouveauté, et plein de nouvelles escales, plein d'escales qui sont de retour. Une des particularités chez Celebrity que je mentionne toujours, c'est qu'on reste longtemps à nos destinations. Pratiquement 100% de nos escales ont plus que 10 heures au port et la grande majorité vont avoir plus que 12 heures. Donc, là, même lorsqu'on reste seulement une journée, on reste longtemps en termes d'heures. Mais également, on a beaucoup de nuits à destination, comme je mentionnais un peu plus tôt. En 2022, on a 54 nuitées à destination versus 37 en 2021. Donc, à chaque année, on se surpasse pour avoir encore plus de nuits à destination pour profiter davantage des escales. Voici un petit peu le déploiement, donc où les navires sont positionnés en Europe. On a 2 navires en Europe du Nord et on va avoir 4 navires, oui, exactement, 4 navires du côté de la Méditerranée. Donc, ça nous fait un total de 6 navires répartis partout à travers l'Europe pendant toute la saison, qui est généralement de avril à novembre. Voici 3 nouvelles escales qu'on ajoute pour 2022 et si vous remarquez, elles sont toutes les 3 en Norvège. Parce qu'on a on a plus de croisières dans les fjords norvégiens et donc à ce moment-là, on a des nouvelles escales autant à bord du Apex que du Silhouette. Et 2 particularités ici, c'est 2 destinations qu'on fait des nuits à destination qui sont des nouveautés. Donc, on va coucher du côté d'Istanbul à quai. Donc, ça, c'est magnifique et parfait pour pouvoir vraiment profiter de la ville. Et même principe pour aller profiter de Bordeaux. Donc, on va avoir une nuitée du côté de La Rochelle. Et donc, ça vous permet d'aller faire des dégustations dans des vignobles, de visiter La Rochelle, d'aller visiter Bordeaux et toute la région, dans cette région de la France. Maintenant, au niveau des navires, on y va rapidement. On a le Celebrity Apex qui, lui, va être basé à Amsterdam pour la saison. Et il va faire des croisières en Scandinavie, Russie, dans les fjords norvégiens, en Islande, en Irlande. On va aussi, à la fin de la saison, on va se repositionner. On va aller faire des croisières du côté de l'Israël. Donc, 3 itinéraires magnifiques pour aller sur la Terre Sainte. Et donc, vraiment, si jamais vous êtes moindrement amateur d'histoire ou de ces destinations-là, vraiment, ça vaut le détour. C'est des croisières incroyables. Sur un navire absolument incroyable également, je dois le mentionner. Ensuite, on a le Celebrity Edge. Le Edge, lui, va être basé à partir de Rome, va faire des croisières de 7 nuits dans les îles grecques, va faire des croisières de 7 nuits également du côté de l'Italie, la France, l'Espagne, et des 12 nuits aussi du côté de l'Italie, la Turquie et les îles grecques. Donc, vraiment des belles escales. Je tiens aussi à vous mentionner, pour ceux et celles qui ne le savaient pas, mais Celebrity, à l'origine, est une compagnie grecque. Donc, les fondateurs de Celebrity étaient une famille grecque. Et donc, c'est dans l'ADN, c'est dans la base de Celebrity, la Grèce. Donc, c'est pourquoi la Grèce est l'une de nos spécialités en termes de destination. On continue maintenant du côté du Celebrity Reflection, qui lui aussi va être basé de Rome, faire des croisières d'un peu plus longue durée, soit du 10-11 nuits, qui va aller faire autant l'Adriatique, comme vous le voyez, la Croatie, le Monténégro, ou on va aussi aller faire l'Italie, la Turquie, les îles grecques. Et c'est ces itinéraires-là où on va avoir la nuitée à destination du côté d'Istanbul. Donc, qui en passant, ça fait maintenant exactement 6 ans qu'il n'y a pas eu d'escale du côté d'Istanbul. Donc, c'est une nouveauté, un retour, devrais-je dire, à la destination. On continue ensuite du côté du Celebrity Silhouette. Donc, on revient du côté de l'Europe du Nord. Le Silhouette, je vous rappelle, il est révolutionné. On fait des croisières de 7 nuits dans les fjords norvégiens, 12 nuits en Scandinavie et Russie. On fait du 12 nuits du côté de l'Islande et de l'Irlande. Et on a des belles croisières également du côté de l'Espagne, la France, sans oublier 2 itinéraires à la fin de la saison qui vont nous amener du côté des îles Canaries. Tout ça au départ de Southampton en Angleterre. Vraiment de magnifiques itinéraires de ce côté-là aussi. Ensuite, on arrive avec le Constellation, magnifique navire de taille plus intime, qui lui va partir de Venise, de Rome et de Barcelone. Donc, Venise, ce qui est intéressant, et ça c'est important de le savoir, maintenant il y a une règle pour les navires de croisière où, à partir d'un certain tonnage, une certaine grosseur de navire, les navires ne peuvent plus passer dans le centre de Venise.
Ce qui est intéressant, c'est que ce navire, le Constellation, il est juste en dessous de cette limite. Donc, ce qui nous permet de pouvoir passer dans le centre de Venise lorsqu'on va quitter ou arriver à destination, et ce qui vous offre une expérience incroyable sur la destination, puisque vous allez passer directement devant la place Saint-Marc, dans le Grand Canal de Venise, et c'est de toute beauté. En termes d'itinéraire, vous le voyez, on va faire Venise, Portofino, Florence, donc vraiment des escales du côté de l'Italie et de l'Adriatique qui sont vraiment magnifiques et intimes, je dois l'avouer. Et ensuite de ça, on va aussi avoir des escales du côté de la Turquie, des îles grecques. Et avec la Constellation, on a une escale du côté de Zakynthos, en Grèce. Si vous ne connaissez pas Zakynthos, je vous invite à aller voir, vous informer un peu sur la destination, mais c'est la carte postale typique de la Grèce. C'est une île qui est absolument magnifique, dont la plage de Navidio. Et donc, qu'il n'y a aucun navire de croisière qui va visiter cette destination-là habituellement. Donc, on va vraiment vers des destinations où les autres ne vont pas pour essayer de modifier, pour changer et avoir quelque chose de différent. Et si vous regardez vers la fin, on a du 9 et du 13 nuits aussi qui vont rajouter plus d'escales du côté de la Méditerranée de l'Ouest. Finalement, on a le Celebrity Infinity qui est absolument identique aux Constellations, qui lui aussi va quitter de Venise, de Rome, Barcelone, mais également de Lisbonne. Et ça, c'est une nouveauté. Donc, vous le voyez, on a des croisières de 9 à 10 nuits de Lisbonne à Barcelone. Donc, on va faire les allers-retours et qui sont nouveautés. Donc, ça vous rajoute des escales du côté du Portugal et tout au sud de l'Espagne qui sont absolument magnifiques. Également, vers la fin de la saison, en octobre-novembre 2022, on va avoir 2 croisières qui vont aller faire les îles Canaries, mais au départ de Barcelone. Donc, des croisières de plus courte durée, on parle d'environ de 10 nuits, qui vont aller faire toutes les îles Canaries, aller-retour de Barcelone. Donc, c'est de toute beauté et vraiment unique comme itinéraire également. Maintenant, les transatlantiques, puisqu'une fois que nos navires sont en Europe, on les ramène par la suite dans leurs destinations respectives. Et voici plusieurs exemples des transatlantiques, soit de Rome à Fort Lauderdale, de Rome à Tampa, de Rome à Fort Lauderdale également, même principe, et Southampton jusqu'à Miami. Il en manque également une qui n'est pas sur la diapositive, mais qui est aussi très différente. C'est le Celebrity Infinity qui va faire un repositionnement de Lisbonne à Rio de Janeiro. Donc, c'est aussi assez différent, assez unique. Et comme vous le voyez, des belles escales tout au long des transatlantiques. On va arrêter soit du côté des Bermudes, des Açores, des îles Canaries. Donc, ça permet de couper à travers la traversée et de faire des escales supplémentaires. On s'en va du côté maintenant des destinations un peu plus exotiques. Et on va commencer tout de suite avec l'Asie. L'Asie est une de nos spécialités également, puisqu'on a des navires depuis de nombreuses années. Et là, on a même rajouté encore plus d'itinéraires du côté du Japon. Donc, vraiment un gros focus sur le Japon avec le Celebrity Solstice, qui lui va naviguer à partir de Tokyo pour la saison où on va faire nos itinéraires du côté du Japon. Et vous le voyez, on a plein d'escales vraiment intéressantes, vraiment axées partout sur le Japon. On va aussi toujours avoir au moins une escale du côté de la Corée du Sud, qui est toujours très intéressant, diversifié. Et vous le voyez, lorsqu'on a un petit surlignement à ce moment-là, c'est qu'on a une nuitée à destination. On a 2 jours complets du côté de Kobe ou du côté de Kyoto, donc qui est absolument magnifique pour aller pouvoir sortir un petit peu de la ville, aller faire des excursions qui vous amènent un petit peu plus loin. Donc, vraiment des superbes opportunités. Ensuite de ça, voici d'autres exemples encore. On a plus de croisières de 12 nuits qui vont vraiment se diversifier au niveau des escales. On va souvent sur les îles dans le sud du Japon également. On rajoute des nouvelles escales aussi dans le nord du Japon, du côté d'Hakodate, Sapporo, donc des destinations où habituellement les navires ne vont pas. On se rajoute des nouvelles destinations pour vraiment se diversifier. Ensuite, on a aussi des croisières qui vont s'en aller un petit peu plus vers le sud-est de l'Asie. Dans ce cas-ci, vous le voyez, départ de Tokyo, mais on va aller faire des escales en Chine, soit du côté de Shanghai. On va aller aussi du côté de la Taïwan et on va terminer du côté de Hong Kong. Et ensuite, on a le même itinéraire à l'inverse. Et vers la fin de la saison, on va se repositionner entre Hong Kong et Singapour. Et là, on va avoir des beaux itinéraires qui vont inclure le Vietnam, qui vont inclure la Thaïlande. Vous le voyez, on a une nuit complète du côté de Bangkok en Thaïlande, qui est absolument unique. Très, très peu de navires qui vont faire escale là. Donc, vraiment des beaux itinéraires pour aller plus du côté du Vietnam, Singapour, Hong Kong, en 10 et 11 et 12 nuits, pardon. Toujours sur le Celebrity Solstice. Et si jamais vous avez envie d'une vraie transpacifique, c'est-à-dire d'un vrai repositionnement entre l'Alaska, ou du moins entre Vancouver et le Japon,
On a 2 options ici, les Transpacifiques, plusieurs journées en mer, je dois vous l'avouer, mais quand même assez diversifié comme itinéraire en ayant des escales du côté du Japon et de la Russie, hein, puisque la Russie du côté est est très, très peu connue, mais on a une escale du côté de Petropavlovsk, qui est super intéressant et différent. On s'en va maintenant en Amérique du Sud, et du côté de l'Amérique du Sud, vous allez voir des superbes escales à bord du Celebrity Infinity, donc de décembre à mi-avril, départ de Valparaiso au Chili, de Buenos Aires en Argentine ou de Rio de Janeiro au Brésil. Ce qui est intéressant, c'est qu'on a rajouté un itinéraire supplémentaire du côté de l'Antarctique, et ce qui nous fait maintenant un total de 4 itinéraires de 14 jours en Antarctique, ce qui fait de Celebrity la compagnie ayant le plus d'itinéraires en Antarctique en 2022-2023. Vous le voyez, les itinéraires vraiment intéressants, soit autant du côté juste du Brésil, on a 9 nuits de Rio jusqu'à Buenos Aires en faisant escale en Uruguay et plusieurs escales au Brésil. On a notre classique 12 nuits du Chili à l'Argentine, donc c'est un côte à côte, si on veut, la côte Pacifique et la côte Atlantique en faisant toute la Patagonie, donc vraiment, vraiment intéressant. On a ensuite le fameux 14 nuits d'Antarctique. Donc, un itinéraire vraiment particulier qui va vous amener vraiment sur la péninsule de l'Antarctique au continent blanc, le 7e continent. Il faut savoir que c'est une croisière panoramique lorsqu'on est du côté de l'Antarctique. Donc, vraiment, vous allez voir des paysages incroyables, mais vous allez voir aussi les manchots, les baleines, les phoques, les lions de mer. Vous allez voir la nature qui est incroyable. Et ensuite, vous allez faire des escales aussi du côté des îles Falkland. Et vous allez pouvoir vous approcher des manchots très, très, très près. Donc, ce qui amène un niveau supérieur vraiment à l'expérience. Et ça vaut vraiment le détour. Et finalement, vous voyez la transatlantique que je vous parlais juste un peu plus tôt, soit de Lisbonne jusqu'à Rio, en passant par le Portugal, par les îles Canaries et le Brésil. Finalement, notre dernière destination ou section du monde, si on veut, c'est l'Australie et la Nouvelle-Zélande. L'Australie et la Nouvelle-Zélande, on a un navire qui est le Celebrity Eclipse, et à ce moment-là, qui va naviguer à partir de Sydney et Auckland pour des croisières de 5 à 18 nuits pendant de septembre à avril 2023. Vous voyez, septembre-avril, c'est un peu notre saison hivernale à nous, mais il faut savoir, comme on est de l'autre côté de l'équateur, c'est les saisons inversées, donc c'est l'été du côté de l'Australie et de la Nouvelle-Zélande. On le fait à bord du Celebrity Eclipse, un navire de la classe Solstice, que vous vous souvenez avec la terrasse gazonnée sur le toit. Et à ce moment-là, on a plusieurs escales, destinations et itinéraires qui sont assez atypiques. L'un d'entre eux, ou du moins les deux de ces itinéraires, ce sont nos repositionnements entre Hawaï et l'Australie. Vous le voyez, on fait escale du côté de la Polynésie française, à Papeete, Bora Bora, Moorea, et on fait escale en Nouvelle-Zélande, Auckland Bay of Islands, lors de cette transpacifique, assez unique. Une croisière de 18 nuits qui fait voir Hawaï, la Polynésie, la Nouvelle-Zélande et l'Australie. Ça vaut vraiment la peine. C'est à couper le souffle. Ensuite de ça, on a nos croisières qui font juste la Nouvelle-Zélande. Vous le voyez ici, c'est des itinéraires qui sont intensifs en destination, mais vraiment qui vaut le détour. Et vous le voyez aussi, il y a plusieurs des escales, en fait, qui indiquent navigation. C'est parce qu'on va faire des navigations dans les fjords, ce qu'on appelle là-bas des sounds. Donc, les fjords de la Nouvelle-Zélande sont absolument incroyables. C'est de la nature vierge, c'est de toute beauté. Eh bien, vraiment, on va rentrer avec le navire, on va ressortir, on va rentrer et on va tout observer ces paysages à couper le souffle. Toujours au départ de Sydney et Auckland en termes de croisière. Ensuite, on a des croisières qui vont faire que de l'Australie. Parce que tant qu'à aller à l'autre bout du monde, hein, parce qu'on ne se le cachera pas, l'Australie, Nouvelle-Zélande, c'est loin. Pourquoi pas combiner 2 croisières, une à la suite de l'autre? On a des croisières, par exemple, ici, des 10 et 11 nuits qui vont faire la grande barrière de corail en Australie. Donc, vous allez sur ce qu'on appelle là-bas la Gold Coast et vers le nord de l'Australie, puis vous allez pouvoir justement aller du côté de Brisbane, Port Douglas, Cairns, Harley Beach, Newcastle, et vous allez pouvoir nager sur la fameuse barrière de corail, si vous le désirez, parmi l'une de ces escales. Ensuite, on a aussi quelques itinéraires sur le Pacifique Sud. Si on veut diversifier encore une fois nos escales, on peut aller du côté de la Nouvelle-Calédonie, le Vanuatu, les îles de la Loyauté. Ce sont des destinations qu'on entend très, très peu parler, mais qui sont tellement magnifiques parce qu'encore une fois, c'est de la nature vierge, c'est de toute beauté, l'eau transparente, cristalline, des plages de sable blanc, c'est magnifique. Et où on peut aussi aller du côté, je dirais un peu plus sauvage, on va aller du côté plus polynésien, du côté de Fidji, Samoa, les Samoa américaines, Tonga.
Donc, c'est des destinations, encore une fois, qu'on connaît très, très peu, donc qui est très, très peu aussi connu du côté touristique. Donc, intéressant à aller démystifier de ce côté-là. Et finalement, on a quelques autres itinéraires du côté de la Tasmanie et du sud de l'Australie. Donc, si jamais aussi vous êtes amateur de vin, plusieurs bons vins australiens qui peuvent être dégustés sur notre croisière de 9 nuits, l'Australie vinicole, en faisant escale du côté de Hobart, Melbourne et Adélaïde. Donc, vraiment une belle variété en termes d'itinéraires. Finalement, on a aussi notre croisière à Hawaï. Hein, donc, on a une transpacifique, encore une fois. Il faut que je m'habitue, on est du côté Pacifique. Donc, entre Vancouver et Honolulu, en faisant plusieurs escales à travers l'archipel d'Hawaï. Donc, super intéressant. Donc, cette croisière le 22 septembre 2022, qui, en passant, peut être combinée avec la fameuse transpacifique de Hawaï jusqu'à l'Australie. Si jamais vous voulez combiner pour une croisière de 29 nuits, eh bien, c'est possible en partant de Vancouver jusqu'à Sydney. Maintenant, rapidement, je vais vous parler des Galapagos. On a vu plusieurs photos au départ. Les Galapagos, c'est une formule qui est tout inclus, c'est-à-dire que vous avez toutes vos boissons, tous vos repas, toutes vos excursions, tout l'Internet, tout absolument est inclus sans exception. Et également, on a présentement plusieurs promotions qui incluent même vos vols à partir de la destination que vous voulez. Voici les 3 navires avec lesquels on navigue aux Galapagos. On a à votre gauche le Celebrity Expedition, navire de 48 passagers seulement. Donc, très, très intime, magnifique navire. On a au centre le Celebrity Flora, navire de 100 passagers. Je vous rappelle, c'est le navire que je vous parlais un peu plus tôt, le nouveau luxe, qui a été bâti spécifiquement pour la destination et qui a seulement des suites à son bord. Et finalement, à droite, c'est notre navire le plus intime de toute la flotte de Celebrity, soit notre Celebrity Exploration, un catamaran de 16 passagers. Donc, quand vous recherchez un navire intime de petite taille, je pense qu'on a du choix à ce niveau-là. Par contre, il faut savoir, comme je vous mentionnais, c'est que peu importe le navire que vous allez sélectionner, l'expérience et les inclusions sont les mêmes. Donc, vous allez avoir la même expérience, vous allez avoir des guides, des naturalistes locaux, toutes les mêmes inclusions, peu importe le navire. Maintenant, j'ai le bonheur de vous annoncer une belle petite promotion qui est en cours présentement. Donc, si vous faites une réservation d'ici le 26 février, soit dans les 2 prochaines semaines, pour toutes les croisières en 2021 et en 2022, vous allez obtenir un 100 $ de crédit à bord supplémentaire par cabine si vous réservez une cabine véranda ou supérieure. Ceci est 100% combinable avec la formule Always Included, toujours inclus, qu'on vous a présenté un peu plus tôt. Donc, je vous rappelle que vous avez les pourboires, vous avez l'Internet, vous avez le forfait boisson et vous pourriez avoir un 100 $ de crédit à bord additionnel avec la formule de base. Donc, vraiment, vraiment intéressant à ce niveau-là. Il faut simplement réserver une nouvelle croisière à ce moment-là de votre choix jusqu'en 2022. Je tiens aussi à vous rappeler que vous avez toujours l'option de sélectionner des tarifs à dépôt remboursables et des tarifs à dépôt non remboursables. Donc, c'est votre choix à ce moment-là. Et si vous choisissez un dépôt remboursable, votre dépôt va être 100% remboursable jusqu'à votre paiement final, qui est généralement environ 4 mois avant le départ. Donc, si vous réservez pour 2022, votre paiement final va être dû en 2022, fort probablement. Donc, à ce moment-là, vous n'avez aucun risque de faire une réservation, mais au contraire, ça va vous avantager pour avoir la cabine de votre choix et avoir un meilleur prix également. Parce que je dois aussi vous mettre en garde que présentement, évidemment, vous le savez, on est en pause. On va annoncer notre retour en service probablement au cours des prochaines semaines. Mais aussitôt qu'on va annoncer notre retour en service, nécessairement, notre capacité va être réduite à bord de tous nos navires. Donc, il faut savoir nécessairement qu'il va y avoir un phénomène d'offre et de demande. Et donc, à ce moment-là, fort probablement que les prix risquent d'augmenter puisque la demande va être probablement supérieure à l'offre qui va être disponible en raison de la capacité restreinte de nos navires. Donc, ça vaut vraiment la peine plus que jamais de réserver à l'avance, de prévoir à l'avance ce que vous aimeriez faire lorsque le monde va être revenu à la normale. Et comme je viens de vous mentionner, vous n'avez pas de risque. On a plein de politiques en place, peu importe ce qui se passe, et nos passagers sont toujours protégés. On protège vos dépôts, on protège votre argent, peu importe ce qui se passe. Je vous remercie beaucoup d'avoir participé à cette présentation et je suis maintenant disponible à prendre des questions si c'est le cas. Merci beaucoup, Mathieu. Oui, il y a déjà des questions qui sont dans le chat. Ghislaine Laforêt qui te dit merci Mathieu, comme toujours, présentation super bien montée. C'est à ne jamais de t'écouter. Est-ce qu'on a une question là-dedans? Est-ce que tu peux nous donner une idée de ce que tu prévois, de ce que vous prévoyez chez Celebrity dans les prochains mois?
est-ce qu'on peut encore espérer monter à bord en 2021? Oui, oui, en fait, c'est certain que présentement, on travaille avec le CDC, qui est l'organisme aux États-Unis qui est en charge d'accepter ou non le retour des croisières. Présentement, le plan est de reprendre service à partir de mai. Donc, c'est le plan actuel. C'est certain qu'on va vous tenir au courant au cours des prochaines semaines de ce qui va se dérouler, mais définitivement, 2021, on risque d'avoir des navires qui vont être de retour en service. Comme je viens de mentionner, la capacité va être restreinte. Ça ne veut pas dire que lorsqu'on va annoncer notre retour en service, que tous les navires vont reprendre au même moment. Ça risque d'être graduel également. Mais est-ce qu'il va y avoir un navire en 2021? Ça, je suis très, très confiant de ça, oui. Merci Mathieu. On regardait justement pour des départs novembre 2021. On a Isabelle Béchard qui nous demande, on a vu passer dans certains journaux du voyage, que certaines compagnies commencent à demander, qui vont demander avant l'embarquement le vaccin. Est-ce que c'est ce qui s'enligne du côté de Celebrity? J'ai pas d'informations sur cette question. C'est définitivement une question qui est présentement discutée. Par contre, ce que j'ai appris pas plus tard qu'hier, c'est que nous allons fort probablement, et c'est pas encore confirmé, mais fort probablement exiger le vaccin pour tous nos membres d'équipage. Donc ça, c'est quelque chose qui a été annoncé hier. Pour ce qui est de nos passagers, il n'y a rien d'annoncé pour le moment. Donc, mais ça risque de venir au cours des prochaines semaines. Merci. Ghislaine qui revient avec une question. Est-ce que demande si Cruise with Confidence fonctionne toujours? Oui, Cruise with Confidence, qui est notre programme présentement qui protège nos passagers, justement, qui ont des réservations avec nous. Donc, pour toutes réservations qui sont faites d'ici le 30 avril 2021 et toute réservation allant jusqu'au 4 mai 2022, c'est toujours admissible. C'est admissible à toutes les réservations existantes ainsi que les nouvelles réservations jusqu'à la fin avril. Et bref, ce que ça vous donne, c'est que ça vous permet d'annuler jusqu'à 48 heures avant le départ sans perdre tout votre argent. Donc, on vous remet un crédit. Et ça, c'est seulement si vous avez votre paiement final appliqué. Comme je l'ai mentionné un peu plus tôt, si vous avez seulement un dépôt, on peut vous le rembourser. Donc, ça vous permet aussi d'avoir la garantie du meilleur prix, de la meilleure promotion. Donc, oui, c'est toujours en cours, c'est toujours disponible. Je vois que pour le moment, il n'y a que des conseillers qui posent des questions. Les clients qui sont avec nous, n'hésitez pas à poser vos questions. Ou encore, vous pouvez vous tourner vers votre conseiller en voyage Synergia, qui vous aurait invité sur cette présentation. J'ai Lydia qui a une main levée, donc on va ouvrir ton micro, Lydia. Oui, bonjour. En fait, je ne savais pas trop comment l'écrire. En fait, moi, ça fait plusieurs fois que je regarde au niveau des navires. Puis, vous avez des cabines qui disent cabine coucher de soleil. Donc là, moi, je me demandais, est-ce que quand on sélectionne ce type de cabine-là, le navire va toujours être à quai et on va toujours voir le coucher de soleil de sa chambre? Ou est-ce que c'est ça que ça veut dire? Oui et non. Donc, c'est une très bonne question. En fait, nos Sunset Veranda, comme on les appelle en anglais, ce sont nos cabines balcons qui sont situées complètement à l'arrière du navire. Donc, contrairement à une cabine, par exemple, qui va être du côté droit ou du côté gauche, ou dans les termes maritimes, tribord, bâbord, vous êtes limité à une certaine vue. C'est-à-dire que si vous êtes à droite, ben, vous allez avoir la vue qui est à droite du navire, peu importe comment il est accosté. Alors que si vous êtes complètement à l'arrière du navire, vous avez toute la vue arrière et généralement, ben, c'est l'endroit où on peut avoir un coucher de soleil. Par contre, évidemment, on ne peut pas vous le garantir. Ça va dépendre où le navire est accosté, ça va dépendre dans quelle direction le navire va naviguer. Mais c'est vraiment le fait que vous avez la vue complète à l'arrière du navire avec le sillon du navire qui est assez intéressant à observer. Et généralement, votre balcon va être légèrement un petit peu plus grand que les balcons traditionnels également. Donc, c'est les petites particularités que vous allez avoir avec cette catégorie de cabines. Donc, les cabines à la poupe du navire, et tu disais, ça dépend, la météo aussi, peut faire qu'on en a un ou on en a pas. Exact. Je me souviens d'un voyage en Grèce où justement on avait un restaurant où il y avait les plus beaux couchers de soleil, mais ce soir-là, la météo n'a pas été favorable. On a Ghislaine qui revient avec une question. Pour le lift and shift, est-ce que c'est une promotion qui éventuellement va revenir? On va avoir la réponse, c'est présentement non, il n'existe pas. Mais restez à l'affût, on devrait avoir une annonce au courant de la journée par rapport à certaines escales et qui va peut-être vous en donner un peu plus par rapport au lift and shift. Parfait. Il n'y a pas d'autres questions. Dernière chance pour mettre vos questions dans le chat ou lever votre main.
Je pense que... Oh, Lydia qui revient avec une question. Vas-y, Lydia. Oui, je me demandais si cette année, c'était possible d'avoir des brochures papier pour nos clients et pour nous, ou si c'est seulement électronique. Une très bonne question également, mais actuellement, pour cette année, ça va être seulement des brochures électroniques en raison du contexte qu'on vit actuellement. Mais définitivement, pour l'année prochaine, on va probablement revenir avec des brochures papier. De toute façon, chez nous, on essaie d'être le plus vert possible, donc l'électronique est effectivement une bonne solution. Merci, Lydia. Donc, il n'y a plus d'autres questions dans le chat. Je n'ai plus de main levée. Donc, je pense qu'on va pouvoir conclure. Donc, merci Mathieu pour la présentation. Merci à vous. Merci à vous à la maison qui avez été là. N'hésitez pas à contacter pour les clients votre conseiller du groupe Voyage Synergia, donc soit Voyage Aquaterra, Vacances Michel Demers ou encore Voyage Michel Barrette pour votre future croisière Celebrity Cruises. Merci encore une fois Mathieu pour la présentation. Merci à vous à la maison qui avez été là et je vous dis à bientôt, à une prochaine fois. Salut Mathieu. Au revoir. Bye bye.